Imagine. Tu es seul dans un désert. Et soudain, une voix résonne. Une voix venant d'un nuage. Et cette voix prononce un nom. Ce que tu vas entendre maintenant peut changer ta vie. Ta façon de voir la charité. Ta relation avec Allah. Et peut-être ton destin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, tu vas entendre une histoire authentique, racontée par le prophète Muhammad lui-même. Que la paix soit sur lui, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Pas une légende. Pas un récit mystique. Mais un enseignement. Une claque. Un appel. Et crois-moi. À la fin de cette vidéo, Inch'Allah, tu ne seras plus le même. Tu deviendras quelqu'un de généreux. Un vrai bienfaiteur du cœur. Un philanthrope discret. Un donateur engagé, profondément altruiste. Quelqu'un qui donne sans rien attendre en retour. Parce que tu sauras une chose. Allah, c'est lui ton promoteur. Ton unique sponsor. Et si tu es généreux, eh bien Allah te montrera qu'il l'est infiniment. Voici le récit, écoute-le bien. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah paix et salut sur lui, a dit. Pendant qu'un homme marchait dans une terre déserte, il entendit une voix dans un nuage disant. Arrose le jardin d'un tel. Mon frère, ma sœur. Laisse-moi t'expliquer. Un homme seul, marchait dans un désert aride. Aucun arbre. Aucun bruit. Juste le silence, le vent et la chaleur. Quand soudain, un bruit venu du ciel. Il lève les yeux. Et là, un nuage passe au-dessus de lui. Mais ce n'est pas ça le plus incroyable. Il entend une voix. Pas une voix intérieure. Une vraie voix. Auditive. Céleste. Inexplicable. Arrose le jardin de tel homme. Par nom et prénom. L'homme s'arrête. Foudroyé. Bouche bée. Est-ce qu'il rêve? Est-ce une illusion? Est-ce réel? Le prophète continue. Alors le nuage s'écarta et versa son eau sur une terre de pierre volcanique. Ici, le nuage continue sa route. Et l'homme commence à le suivre. La curiosité l'attire. Il veut comprendre. Le nuage s'arrête au-dessus d'un endroit précis. La pluie tombe. Mais pas partout, juste à un endroit. Le prophète continue. Et voilà qu'un petit canal parmi les canaux recueillit toute cette eau. L'homme suivit l'eau, et trouva un homme debout dans son jardin, en train de détourner l'eau avec sa pelle. Il lui dit, « Ô serviteur d'Allah, quel est ton nom ?» Il répondit, « Un tel. » C'était le nom qu'il avait entendu dans le nuage. Il lui dit, « Ô serviteur d'Allah, pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Il répondit, « J'ai entendu une voix dans le nuage, dont l'eau est celle-ci, qui disait, « Arrose le jardin d'un tel, ton nom. Que fais-tu de ce qui en sort ?» Il dit, « Puisque tu poses la question, je regarde ce qui en sort. Ce que je récolte, je le divise en 3 parts. Un tiers pour moi et ma famille. Un tiers, pour les pauvres. Et un tiers, je le réinvestis dans la terre. Oui. Un tiers pour lui. Un tiers pour les nécessiteux. Un tiers pour son sponsor, Allah. Il ne donne pas les miettes. Il donne autant aux pauvres qu'à ses propres enfants. Et il sème, non pas pour devenir riche, mais pour que la bénédiction d'Allah continue. Allah exalté soit-il dit, ceux qui dépensent leurs biens dans la voie d'Allah, ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis, à 100 grains l'épi. Et Allah multiplie la récompense à qui il veut. Sourate Al-Baqarah, 2, 261. Ceux qui dépensent leurs biens, de nuit et de jour, secrètement et ouvertement, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'auront rien à craindre et ne seront point attristés. Sourate Al-Baqarah, 2, 274. Ceux qui récitent le livre d'Allah, accomplissent la prière et dépensent dans le sentier d'Allah, en secret et en public, de ce que nous leur avons attribué, espèrent ainsi un commerce qui ne périra jamais. Afin qu'il leur accorde pleinement leur récompense et leur ajoute de sa grâce. En vérité, il est grand pardonneur, très reconnaissant. Sourate Fatir versets 29 à 30. Si vous faites à Allah un prêt sincère, il vous le multipliera et vous pardonnera. Le Sourate At-Tagaboun, 64, 17.
Ce que vous donnez à usure pour augmenter vos biens aux dépens des gens ne fructifie pas auprès d'Allah. Tandis que ce que vous donnez comme zakat en recherchant la face d'Allah, voilà ceux qui verront leur récompense multipliée. Le Surat Ar-Rum, 30-39. Le prophète, paix sur lui, nous raconte cette histoire, pas pour nous divertir, mais pour nous réveiller. Tu veux que les portes s'ouvrent dans ta vie? Tu veux que ton enfant guérisse, que ton commerce prospère, que tes soucis se dissolvent? Donne alors. Le prophète, paix sur lui, dit, la charité éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. Rapporté par At-Tirmidhi. Il dit encore, soignez vos malades par l'aumône. Rapporté par Al-Bayhaqi. Encore il dit, dépêchez-vous de faire l'aumône, car le malheur ne devance jamais la sadaka. Rapporté par At-Tabarani. Il dit encore, la charité n'a jamais diminué une richesse. Rapporté par Muslim. Oui, la charité ne diminue pas une richesse, au contraire. Elle la multiplie. Elle te protège. Elle attire les faveurs, les grâces et les bénédictions d'Allah. Le prophète, salut sur lui, s'adresse à Bilal et dit, donne en aumône au Bilal, et ne crains pas la diminution de la part du maître du trône. Rapporté par Al-Bazar. Tu as fauté? Tu veux effacer tes péchés? Donne. Tu veux une protection divine? Donne. Tu veux la guérison? Donne. Tu veux devenir béni? Donne. T'as peur de manquer? Donne. Le prophète, paix et salut sur lui, dit, il n'y a pas un jour où les serviteurs se lèvent sans que deux anges ne descendent. L'un d'eux dit, ô Allah, accorde un remplaçant à celui qui dépense. Et l'autre dit, ô Allah, inflige une perte à celui qui retient. Rapporté par Bukhari et Muslim. Combien de gens ont échappé à un accident grâce à une sadaka? Combien ont guéri d'une maladie incurable? Combien ont trouvé du travail, une paix intérieure, après une seule bonne action? Tu veux que les anges arrosent ton jardin? Tu veux qu'Allah bénisse ta main? Commence par arroser les cœurs des autres. Aujourd'hui. Pas demain. Donne. Même 1 euro. Une bouteille d'eau. Un paquet de riz. Mais donne. Et souviens-toi. Le ciel n'obéit pas aux riches, il obéit aux sincères. Tu n'as pas besoin d'être riche pour commercer avec Allah. Tu n'as pas besoin de nuages pour être vu par Allah. Juste d'un cœur pur. Et d'un acte caché, même minime soit-il. Imagine, ce fermier. Il n'était ni prophète, ni sahabi. Mais Allah lui a envoyé les nuages. Pourquoi pas toi? Si tu penses que cette histoire peut encourager un généreux et faire réfléchir un avare ou un insouciant, alors participe dans sa diffusion. Quelqu'un a peut-être besoin de l'entendre aujourd'hui. Abonne-toi, car les prochaines histoires, les prochaines petites piqûres de rappel, pourraient bien changer des vies. Histoire rapportée par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Transmise de génération en génération. Jusqu'à toi.